Bonjour, aujourd'hui c'est jeudi et c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi, au nom de Jésus, un sujet de joie. Tu n'as pas à t'inquiéter, mais le Seigneur est là pour toi, pour te protéger, pour pourvoir à tes besoins, pour te faire du bien. Aujourd'hui, Dieu a prévu de te faire du bien et de t'encourager. Ne t'inquiète pas, tu peux dire comme cette femme a dit, tout va bien. Alors que tu vas être encouragé avec notre invité, l'évangéliste et le pasteur Christian Cady, qui est là aujourd'hui pour le deuxième jour. Très content de te voir. Merci, de pouvoir passer ce moment ensemble. Alors à chaque fois qu'on se voit, on se fait un grand câlin, un homme rempli d'amour et de compassion pour les âmes, comme je le disais hier. Il passe son temps en prison pendant qu'il pourrait être à l'extérieur, profiter tranquillement de sa retraite. C'est cellule après cellule, prisonnier après prisonnier, qu'il partage inlassablement la bonne nouvelle de l'évangile aussi. Tu écoutes beaucoup pendant des heures, les prisonniers, te parler de leurs problèmes, de leurs défis, de leurs inquiétudes, de leur stress, de leurs peurs, de leurs fardeaux, des peurs qui sont là aussi par rapport à toutes les années. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote? Je sais que tu en aurais des milliers, tu pourrais nous parler jusqu'à demain ou pendant longtemps. Une anecdote parmi d'autres sur... Oui, Georges. Quand je vais comme ça, donc en prison, il y a les portes. Derrière les portes, il y a des détenus. Et c'est des centaines de détenus qui sont là. Alors... Quand j'arrive, je prie toujours et je demande au Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît, conduis-moi et dirige-moi là où il y a vraiment un besoin. Alors, je lui fais confiance. Et puis donc, je me dirige un jour vers une porte de cellule. Voilà, j'ouvre la porte de la cellule et derrière, je vois un homme complètement désespéré. Alors, il est en train de vouloir se suicider. Et malheureusement, dans le milieu carcéral, ça arrive quand même assez souvent, où des personnes désespérées s'enlèvent la vie. Et donc, je vois cet homme, je parle avec lui, et alors il m'explique que quelque part, il n'a plus de nouvelles de sa femme, il n'a plus de nouvelles de ses enfants. Et dans le milieu carcéral, ça arrive souvent, ça, au bout d'un certain temps. Il y a la lassitude et l'épouse donc, et les enfants, en ont marre. Et puis quelquefois, on peut un peu le comprendre. C'est quand même dur parce que ceux qui sont à l'extérieur sont aussi dans la souffrance. Comme je dis souvent, ceux qui sont à l'extérieur, ils ont aussi des menottes, mais c'est des menottes invisibles. Et ça, c'est des moments douloureux. Et là, il m'explique que son épouse l'a lâché et que quelque part, maintenant, il veut en mettre fin. Il veut mettre fin à ses jours. Alors, je lui dis, écoute, on va prier ensemble, si tu veux. On va demander à Jésus. Jésus te voit, Jésus te connaît. En plus, tu viens régulièrement donc, dans notre culte que nous avons le samedi matin, donc à la maison d'arrêt. Et alors, il m'écoute attentivement. Et puis je dis, écoute, je vais prier pour toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, et puis tu vas croire avec moi, parce qu'on peut prier sans croire. Alors je lui dis, tu vas prier avec moi, puis tu vas croire. Tu vas croire que dans les jours qui arrivent maintenant, tu vas avoir des nouvelles de ton épouse. Alors donc, on prie ensemble, je prie avec lui, dans la foi. Et donc, je quitte cet homme, il est rassuré. Dans le fond de son cœur, il est rassuré. Et quelques jours après, je le revois. Et il m'a dit, écoute, Christian, formidable, j'ai reçu des nouvelles de mon épouse et des enfants. Ils m'ont même envoyé des photos. Et je suis vraiment heureux et réjoui. Et je dis, je glorifie Jésus maintenant, parce que c'est lui qui a entendu ta prière, c'est lui qui est intervenu, et c'est lui qui t'aime. Et il s'est vraiment réjoui, et on s'est réjoui ensemble. Voilà un témoignage. Amen, amen. Alors aujourd'hui, donc, on est jeudi, et le jeudi, on partage ensemble à propos donc, de la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être la déclaration de David.
dans les psaumes et on peut le lire avec toi, Marie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà donc le jeune David. Le jeune David est berger. Voilà, il a un petit troupeau de son père Isaïe. Et là, donc, il est sur les collines de Bethléem. Et je m'imagine souvent David sur les collines de Bethléem. J'ai régulièrement donc été donc dans la région et j'ai vu donc Bethléem. Et je m'imagine David, voilà, sur les collines de Bethléem, avec sa harpe, voilà, au clair de lune, là, il est là, et avec son troupeau, avec les quelques brebis qu'il a, et il est en train, donc, on le sait, avec sa harpe, de louer l'Éternel, de louer le Seigneur, et je m'imagine David, ce berger, en train de dire dans ce cantique merveilleux, l'Éternel est mon berger, voilà, je ne manquerai de rien. Et ce simple verset, eh bien, c'est celui qui est le plus connu, celui qui est le plus lu, celui qui a été même mis en chanson, et parce que ce verset, c'est un verset qui a tellement réconforté au cours de siècles passés. Et aujourd'hui encore, eh bien, ce verset, c'est un verset clé, un verset extraordinaire, c'est un verset qui est le plus connu, et j'aimerais dire que ce verset est une déclaration de foi, et c'est ma déclaration de foi aujourd'hui, et je t'invite aussi à faire cette déclaration de foi tous les jours. Eh bien, je fais cette déclaration, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et cette image a été reprise, bien sûr, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même dira, eh bien, je suis le bon berger, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors Jésus, eh bien, en parlant du berger, il parlera aussi du mercenaire, et il dit que le mercenaire, eh bien, lorsqu'il voit arriver le loup, eh bien, lui, il ne se met pas en danger, il se sauve, tandis que le berger, eh bien, il va se dresser contre le loup, et il va veiller sur sa brebis. Et j'aimerais te dire, eh bien, que le bon berger, celui qui s'appelle Jésus-Christ, eh bien, veille maintenant sur toi, et il veille sur ta vie, il s'occupe entièrement de toi. Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à redouter. Béni soit son nom merveilleux. Amen. Alors on veut déclarer dans ce chant que notre secours est dans le Seigneur. Déclare avec Marie que mon secours est en toi, Seigneur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, Oh, alléluia. et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi
tu encourages quelqu'un et tu enlèves les inquiétudes par ta parole et par ta grâce, par ton esprit, Seigneur, tu le fais. Amen. Alors cet encouragement du Seigneur pour toi, aujourd'hui, avec Christian, ne sois pas inquiet. Encourager à ne pas être inquiet, à ne pas s'inquiéter. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aujourd'hui encore de ne pas s'inquiéter? Et là, nous sommes tous plus ou moins concernés. Parce que quelque part, eh bien, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets. Il y a des natures inquiètes plus que d'autres. Mais quelque part, eh bien, il y a l'inquiétude. Alors, Jésus nous demande, il nous demande de ne pas s'inquiéter. Vous savez que les paroles de Jésus sont des paroles authentiques, sont des paroles vraies. Les paroles de Jésus sont oui et amen. Et si Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter, alors c'est qu'il est possible de ne pas nous inquiéter. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment et n'amassent rien dans des greniers, mais le Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter. Alors, il est bon de reconnaître que de s'inquiéter, cela ne sert à rien. Voilà, vous vous inquiétez, ça, c'est vraiment inutile. De s'inquiéter, eh bien, ça ne va pas faire que je vais rajouter une coudée à la durée de ma vie. L'inquiétude, eh bien, ne va rien rajouter, si ce n'est que, eh bien, dans le fond de son cœur, on est malheureux, on est déprimé, on n'est pas bien. Alors, Jésus nous dit, eh bien, qu'il nous faut regarder les oiseaux du ciel. Alors, j'aime dire que la nature, par elle-même, elle nous parle. La création de Dieu nous parle. Et si Jésus nous dit, eh bien, de regarder, de contempler les oiseaux du ciel et de nous rappeler que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, mais le Père céleste prend soin de chacun d'eux. Alors, s'il prend soin des petits oiseaux du ciel, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter, ils sont constamment en train de chanter, déjà de bon matin. Eh bien, j'aime dire qu'il faut regarder, il faut avoir les yeux, eh bien, sur cette création et de dire, Seigneur, eh bien, je ne veux pas m'inquiéter. Jésus, eh bien, dit, ne sois pas inquiet. Et comment ne pas être inquiet? Eh bien, il y a vraiment dans la parole de Dieu cette parole qui est extraordinaire, où l'apôtre Paul nous dira, eh bien, comment ne pas nous inquiéter. Et je pense qu'il est bon de mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment le livre par excellence, c'est le livre de Dieu. Et voilà ce que dira l'apôtre Paul concernant l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, ne vous inquiétez de rien. Et quand le Seigneur dit de rien, c'est rien. Voilà, alors la solution, bien, elle est simple. Elle est simple. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça veut dire que il faut le dire à Dieu, il faut le faire connaître à Dieu,
Et combien de fois dans ma propre vie, dans mon propre ministère également, voilà, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique, et je mets en pratique ce verset. Voilà, et ce que je dis, ce que je prêche, je le vis, je l'expérimente, et je vous garantis que ça marche. Je vous garantis que c'est excellent. Alors, si Dieu dit de faire connaître ses besoins dans la prière, je veux le dire au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin peut-être d'un travail. J'ai des problèmes à la maison avec mes enfants. J'ai des problèmes avec mon épouse, avec mon époux. J'ai des problèmes avec mon employeur, avec mon patron. Ça marche pas bien. Voilà, Seigneur, c'est une inquiétude pour moi. Seigneur, je te le dis. Je dépose sur toi tous mes soucis, tous mes tracas. Et il est dit, c'est l'apôtre Pierre qui dira cela, et lui-même prend soin de moi. Il n'est pas question d'un ange, mais lui-même, le Seigneur prend soin de toi. Alors il y a des personnes qui se font du souci, et quand ils n'ont pas de souci, ils se font du souci parce qu'ils n'ont pas de souci. Mais j'aimerais dire qu'il faut que tu déposes au pied du Seigneur ton inquiétude, que tu lui dises dans la prière, et que tu veilles aussi avec des actions de grâce. Ça veut dire que quand tu as prié, maintenant tu remercies le Seigneur. Maintenant tu lui dis, Seigneur, je te déposais, je ne reprends pas mon inquiétude. Non, je n'en veux plus, c'est fini, je te l'ai déposé. Maintenant, je te rends grâce. Maintenant, je te remercie du plus profond de mon cœur. Alors Jésus dira également, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, vous qui ployez sur le fardeau, et je vous donnerai le véritable repos. Est-ce que tu veux venir à Jésus, toi qui es inquiet, toi qui es fatigué, toi qui es chargé? Nous sommes invités, à venir aujourd'hui à lui et à ne pas nous inquiéter, mais à déposer, ce fardeau inquiet, ce fardeau d'agitation, ce fardeau d'angoisse, ce fardeau de tourment. Voilà, je veux vraiment m'en décharger. Non, je n'en veux plus. C'est une certitude. Je n'en veux plus et je reçois cette bonne nouvelle. Voilà ce que dira un jour un roi. Voilà, dans le livre des Proverbes, Salomon, il nous donnera cette parole extraordinaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. C'est-à-dire que celui qui est inquiet, il est inquiet le jour, il est inquiet la nuit. L'inquiétude vole le sommeil, l'inquiétude va voler la santé, l'inquiétude va faire un travail de destruction. Et derrière l'inquiétude, il y a l'œuvre du diable. Il y a l'œuvre de l'adversaire. Il y a l'œuvre des démons. Il y a une œuvre, qui veut détruire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais il nous est dit, une bonne nouvelle le réjouit. Et l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui réjouit le cœur. C'est une nouvelle qui apporte l'espérance. C'est une bonne nouvelle qui apporte le salut. C'est une bonne nouvelle qui apporte la guérison. C'est une bonne nouvelle qui apporte la délivrance de l'inquiétude. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est glorieux. Alors peut-être allez-vous me dire, mais c'est trop beau pour être vrai. Alors c'est beau et vrai à la fois. Je t'assure, c'est extraordinaire, c'est glorieux. Une bonne nouvelle le réjouit. Et tu es appelé à te réjouir dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi toujours dans le Seigneur, dira l'apôtre Paul. Non, ne vis plus avec l'inquiétude. Tu n'as plus besoin de cela. Maintenant, reçois
reçois cette délivrance. Ce lien de l'inquiétude, cette chaîne de l'inquiétude va tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Celui qui est venu pour délivrer et libérer les inquiets. Ne cherche pas, autre part. Il n'y a aucune pharmacie, il n'y a aucun supermarché, il n'y a absolument rien où tu vas trouver un médicament, un comprimé, pour être libéré de l'inquiétude. Tu ne trouveras pas. Tu vas trouver peut-être un médicament, peut-être pour apaiser la douleur physique, mais l'inquiétude dans le cœur, c'est Jésus qui veut te l'enlever. Il veut te l'enlever, alors reçois aujourd'hui cette délivrance dans le nom précieux de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien. Et quand rien, c'est rien, c'est rien. Voilà, Amen. Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu pourrais faire une prière d'autorité pour ceux qui s'inquiètent, ceux qui vivent dans l'inquiétude? Mettez votre main comme ça sur le cœur, 2 mains sur le cœur et 2 mains sur la poitrine, comme ça maintenant. Maintenant, croyez. Je vais prier dans le nom de Jésus. Et vous allez croire là derrière les écrans, là où vous êtes, vous allez recevoir la délivrance. Là, je vois particulièrement une dame qui a un problème au niveau du sein, qui a une grosseur au sein, et quelque part, tu es inquiète. Tu es particulièrement inquiète. Tu n'as pas encore passé d'examen. Tu n'as pas passé de mammographie. Le docteur t'a prescrit une mammographie. Et déjà, il y a une inquiétude dans ton cœur parce que déjà, tu sens le pire. Tu penses au pire. Tu es inquiète. Mais Jésus est là. Amen. Jésus est là. Ne sois pas inquiète. Shekakadokerebakada. Prosekerimado dalivaregerelo. Marabakabababa. Sorimakerelo de l'ail. Alors que nous sommes là devant toi, Seigneur, alors que nous sommes devant le trône de la grâce, tu nous dis de venir avec assurance devant le trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins, parce que c'est là que nous sommes entendus. Alors dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me dresse maintenant en tant que ton ambassadeur. Je me dresse maintenant contre tout esprit d'inquiétude, contre toute forme d'inquiétude. Et maintenant, je brise l'inquiétude dans le nom de Jésus-Christ. Ce fardeau est brisé. Ce fardeau maintenant est enlevé. Dans le nom de Jésus, ce fardeau est enlevé. Là, complètement, entièrement maintenant. Oui, nous déposons toute forme d'inquiétude au pied de la croix du Seigneur. Et nous ne voulons pas la reprendre. Maintenant, sois délivré. Maintenant, sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Esprit malin, esprit du diable, je te lie maintenant et je t'ordonne de lâcher prise. Je t'ordonne de lâcher prise. Je t'ordonne maintenant de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Maintenant, soyez libérés, soyez délivrés. Sentez l'onction qui descend sur vous maintenant, l'onction qui brise le joug. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, ton amour et ta fidélité. Gloire à toi, louange à toi. Alléluia. Alléluia. Continue Marie. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que toute forme d'anxiété maintenant est bannie. Dans le nom de Jésus, l'anxiété s'envole, ça part, ça part, ça part, ça part, ça part.
Et sobre tarababa yesiti brapayende beteya. O sibra taya mai brasiti bebe bra yesiti bebe brataya babaya. Et sobre siti brababa yesiteya. Un son prophétique maintenant qui libère. Reçois la libération au nom de Jésus. Ici brataya bababaye, siti brababaye. Isu brita bababaye, siti brababaye. Oh, toute l'inquiétude part. Oh, toute l'inquiétude s'en va. Toute forme d'angoisse, au nom de Jésus, autorité de l'eau et oh, rebababa, chez les bédégas de l'eau. Sur los de Mariando. Candolo